petits poissons qui sont au ras de la surface, là. Enfin, petits et gros d'ailleurs. Ils viennent, ce qu'on dit, ils viennent moucher un peu. Ils viennent manger ce qui est en surface. Les petits insectes, tout ce qui dérive. Il y en a beaucoup là. C'est un peu le comportement des truites, ça. Mais il y a beaucoup de truites dans ces lacs. Ici, voilà une petite partie du lac Gauvin. Je ne vais pas aller à l'endroit où je vais d'habitude parce que j'ai plus de batterie sur mon vélo et j'ai déjà fait le retour avec le vélo en pédalant. C'est très lourd comme vélo. Il fait 40 kilos quoi. C'est pas les vélos en carbone d'aujourd'hui qui en font 7 ou 8. Ça. Et ramener ça en pédalant, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça a été dur. Même si le terrain n'est pas vraiment dur en soi, c'est quand même soit du plat montant, soit du plat descendant, mais c'est quand même à peu près plat. Quoi. Mais voilà, je me suis dit, je vais m'arrêter plutôt que de revenir, puis je vais faire ma petite vidéo ici. Là. Voilà. J'aime bien cet endroit aussi. Là. Ouais. Il y a un pont là. Et puis j'aurais pu aller de l'autre côté là-bas. Ouais, on va pas voir d'ici. Là. Il y a un barrage, comme j'ai déjà montré en photo. La surface de l'eau, comment elle vibre un peu. Tous ces petits points qui sautent, ça c'est. Il a dû y avoir une manne ou quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas grand chose flotter. Une machine qui travaille par là-bas. Voilà, regardez-moi cette lune un peu. Une lune extraordinaire. Et puis on avait un très beau lever de soleil ce matin, mais d'où on est là, on ne peut pas le voir encore. J'ai fait une petite vidéo courte là maintenant. À partir de mon nouveau point d'accueil. J'ai sorti mon café quand même. Malgré tout. Je suis pas très loin de la maison là. Bon, je suis à 5-6 km. Voilà, un peu de café. Le matin, chez moi, c'est Shilajit. Là, je vous ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si je l'ai partagé d'ailleurs. Je parle justement de mon activité sur le Shilajit et l'ashwagandha. Donc, je suis engagé, je travaille sur la distribution, l'importation et l'importation, conditionnement. Il y aura aussi un peu de transformation plus tard quand j'aurai tous mes documents pour faire des baumes, entre autres. Et puis, bien sûr, la distribution en direct. Mon projet, c'est effectivement, quand j'aurai tous mes documents, encore une fois de plus, ça prend du temps, c'est long. Mais bon, je ne suis pas le seul à attendre. Moi, mon truc, c'est de louer ou d'acheter, un camping-car, une caravane, quelque chose. Je fais mieux une voiture avec une caravane. Ça vient quand même, c'est plus pratique un camping-car. Je vais avoir un gros poisson. Et d'aller faire le tour du Canada, bien sûr, à la bonne saison, tourner dans le bon sens, comme je dirais. Et puis d'aller, un peu comme quelqu'un qui porte la bonne parole, aller porter la bonne parole à propos de ce produit que je trouve, ce produit naturel. Oh là, ça a bien sauté là. Que je trouve extraordinaire. Honnêtement, je trouve que c'est une merveille de la nature. C'est un adaptogène flamboyant. Je dirais que c'est un produit de jouvence réellement. D'ailleurs, il y en a, je pense qu'ils l'appellent comme ça. Retour à la vie, résurrection. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, ça serait vraiment un de mes rêves, faire ça avec Michel. On partirait 2 mois, 3 mois. On partirait dans le Grand Nord, là-bas. Pour amener la civilisation, il y a bien longtemps qu'elle y est passée, la civilisation. Et eux, ils connaissent beaucoup de produits, sûrement. Ils ont énormément de médecine ancienne aussi.
justement, c'est que c'est ça intéressant, justement, de mettre en parallèle un petit peu leur tradition, et puis ce merveilleux produit qui nous vient de l'Himalaya, de l'Altaï et du Caucase. Hein, donc vous voyez, c'est la région, en gros, on va dire, par rapport au Canada. Bon, on est à peu près sur la même longitude, mais de l'autre côté de la Terre, voilà. Hein. L'eau est belle, elle est claire, hein, superbe. Et donc là, je voulais faire juste une petite vidéo comme ça, voir petite, quand je dis petit, c'est moi. C'est par rapport à ChatGPT-5. Déjà, j'ai eu 2-3 réflexions de gens qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais essayé. Et ouais, vous l'avez bien dit. C'est basé sur quoi pour nous dire quoi, hein, vous avez bien dit quoi, hein. Donc ça, c'est la première des choses pour ceux qui vous comprendront, en fin de compte. Bref, ce nouveau modèle est arrivé. Hein, on en attendait beaucoup, c'est sûr. Moi, on m'avait laissé entendre, parce que la seule chose que j'attends d'une intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'elle ait une capacité de mémoire. Voilà, c'est tout. Le reste, on va dire, j'en ai rien à foutre. Qu'elle aille très vite, aucun intérêt pour moi, bien au contraire. J'ai toujours cherché à la ralentir parce que ça va justement trop vite. Pour des besoins comme les miens, moi je ne suis pas en train de calculer la taille de l'univers, donc j'ai pas besoin d'un calculateur ultra rapide. Oui. Il va être malheureux, là, ce que j'ai trouvé. Le même que le mien. C'est inviolable à partir du moment où on ne perd pas, quoi. Je ne sais pas s'il n'y a pas de coordonnées là-dessus. Ah bah. Ouais, j'ai le même modèle. Bon. Oui, donc comme je disais, on nous a vendu ChatGPT-5 un petit peu comme on dirait le Saint Graal de l'IA en attendant la fameuse AGI, l'intelligence universelle artificielle en fait. AGI, je ne sais plus ce que ça veut dire, enfin bref. The boss quoi. On passe tous pour des débiles et il n'y a plus qu'elle qui gère le monde. Alors bon, moi je vais faire une synthèse, il me semble que ceux qui me suivent, mais parce qu'il y en a beaucoup qui parlent mais qui n'écoutent rien, ou qui ne suivent pas mais qui ont des avis surtout des avis. Hein, moi, l'intelligence artificielle, d'abord, je ne la détermine pas du tout comme intelligente. Je n'ai jamais vu d'intelligence là-dedans, rien du tout. Mais rien, vraiment, je dirais. Souvent, ça ressemble plus à du gros... Ouais, ça m'est arrivé souvent de voir ça comme une machine vulgaire, stupide, qui comprend rien. Voilà, donc, en gros. Donc, ah bah qu'est-ce que tu fais avec? Ah bah oui. Mais parce qu'elle a des avantages quand même. Hein. Si un jour tu rentres, j'ai besoin de connaître une information sur une bibliothèque. Elle est capable de me lire la bibliothèque en 1 heure. Ouais, les 100 000 livres ou millions de bouquins, là, va te lire ça. Bon, enfin, peut-être pas en 1 heure, on sait rien, mais... ou toi, ça te prendrait même 1000 vies. Elle, en quelques cycles, elle va être capable de pouvoir synthétiser, etc. Mais qu'est-ce qu'elle va y comprendre? Rien. Ce qui va lui permettre de la rendre peut-être intelligente, c'est celui-là qui va utiliser cette capacité, cet outil, et qui va faire ressortir, enfin, comme par exemple, dis-moi dans cette bibliothèque tous les mots qui se ressemblent. Voilà. Bien. Quel est le mot le plus répandu? Bon, ben, ça ne lui viendrait pas à l'idée, pourquoi elle ferait ce genre de requête? Nous, on va le faire. C'est à travers son côté humain qui, step by step, va permettre, avec cet outil ultra performant, d'arriver à des synthèses des plus étonnantes et qui peut même surprendre celui-là qui fait la demande. C'est ce qui m'est déjà arrivé plus d'une fois. Moi, je travaille beaucoup mes textes. Je retravaille mes textes surtout. Oui. Bonjour. C'est parti. Le jour se lève. Ouais, je fais retravailler souvent mes textes. Et des fois, je lui dis, bon, cherche-moi un synonyme de ça ou de ça, ou fais-moi une phrase comparée. Ou... Évidemment, elle va me puiser dans un registre assez large, surtout si je suis patient, que je vais faire 10 fois.
Et des fois, elle m'a remonté déjà des trésors que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé parfaitement adaptés à la situation. Mais ce qui fait que c'est adapté à la situation, c'est pas elle, c'est moi. C'est, en fin de compte, si je n'avais pas mis en valeur ces aspects-là, bah, il n'y a rien qui resterait, rien. Donc, bonjour, bon matin. Donc, pour faire simple, pour moi, c'est une machine qui a de la performance. Ça performe. C'est comme une voiture, mais rouler à 300 à l'heure, elle peut rouler à 1 million de km/h. Mais est-ce que tu as une route où tu peux rouler à 1 million de km/h? Il n'y en a pas. La seule, c'est l'espace. Est-ce que je sache que les voitures ne volent pas? Donc, on voit bien que les performances de ces machines, dans leur globalité, intéressent certainement ceux qui volent dans les étoiles, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de volume de calcul énorme, qui fait que... Je vais vous donner un exemple, pour vous dire comme quoi c'est un exercice que je trouvais parfaitement adapté à l'intelligence artificielle. L'autre jour, je me suis amusé à faire des photos du reflet du soleil dans l'eau, sur le lac, et effectivement, ça sortait. J'en ai fait une dizaine de photos, et plusieurs, on voyait les reflets, les petits points, c'était net, il n'y avait même pas hésité. Bon, je vous laisse regarder, parce que quand même, ça mouche. On verra peut-être sur le film des hauts. Et donc, à un moment, j'ai été obligé que, vu le nombre d'étoiles, l'infinité d'étoiles qu'il y a dans le ciel, qu'il y a obligatoirement une correspondance à ces points-là. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, essaie de me trouver dans la carte du ciel une correspondance au point, là. On a essayé 10 images, 10, 12 images. J'ai dû préciser plein de choses pour arriver à rien du tout. Hop là, bien sauté celui-là. Il est triste, hein. Hop là, ça mouche dur. Donc, je me dis, mais c'est quoi être intelligent, là? C'est-à-dire, il a fallu que je modifie mon prompt plusieurs fois, que je l'affine, mais pour arriver à rien. Une approximation, à la fin, je lui ai dit, écoute, tu vas me faire un ciel, comme un vrai ciel, mais qui ressemble parfaitement à la positionnement des points comme étant des... Bon bref, vous voyez ce que je veux dire, parce que je pense que vous êtes intelligent. Même ça, elle n'a pas été capable de me le faire. Elle a été approximatif. Là, ça m'a surpris un peu parce que ChatGPT 4, je pense qu'il l'aurait fait. ChatGPT 5, on n'a pas été capable. La nouvelle version. Bon, donc, c'est juste pour vous donner une idée, quoi. Pourtant, il me semblait que ces machines qui ont des capacités de calcul incroyables, pas pour nous en tout cas. Si c'est pour des gens, c'est pas pour nous. Moi, je suis pas en gratuit, je suis en petit abonné, là. Vous savez, je paye 20 balles par mois, là. 20 $ US par mois, c'est-à-dire une trentaine de CAD. C'est quand même 400 balles par an. Honnêtement, la force de l'intelligence artificielle, pour moi, pour mon besoin, c'est dans sa capacité au niveau pictural. Donc là, j'arrive vraiment, quand c'est mes délires à moi, et j'arrive à faire des trucs qui correspondent à mes délires. Et j'ai trouvé que ChatGPT 5 était meilleur au niveau de cette qualité. La qualité était plus fine. Le prompt, pas mieux. Il n'y a pas un meilleur prompt. C'est même toujours aussi crétin, quoi. Mais par contre, la réalisation, quand tu as bien calé ton prompt, après plusieurs essais, c'est toujours pareil. Ensuite, dans ChatGPT 5, j'ai trouvé que le ton était... ça changeait par rapport à ChatGPT 4 et c'était un ton qui m'emmerdait en fin de compte. Un compte un peu sentencieux, entre l'impersonnel et je dirais l'autoritaire. Un truc, mais rien quoi, un tronc. À un moment, moi je parle pas avec les IA, j'ai essayé, ça m'agace. Puis je sais pas, moi j'ai besoin de mon clavier, besoin d'écrire. Pour moi c'est ma liberté, ça. Je suis pas passé à l'audio, mais je peux comprendre que des gens, ça peut leur permettre. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça comme compagnon de vie. Salut ChatGPT, comment vas-tu ce matin? Oh là je vais super bien. Mais il n'en a rien à foutre la machine en face. Mais toi aussi tu sais que c'est une machine, mais elle te fait du bien parce qu'elle te retourne un discours qui te correspond et qui te fait du bien et dont tu as besoin, c'est tout. C'est certainement moins débile que des stations de radio infernales qui font du bruit avec de la musique et des fausses informations. Donc oui, pourquoi pas. C'est pas mon besoin.
C'est vrai, comme je l'ai déjà dit, je l'ai utilisé. Tiens, salut toi, madame. Ah, regarde ça, un petit Suisse. Ah, je l'ai déjà. Ouais, il est venu me chercher, là, parce que quand on n'est pas loin de l'ornie, en général, ils n'hésitent pas à te chercher, eux. Ils n'ont pas peur de toi. Hein. C'est trop, ces petits animaux. Ah, ah. Et donc, ouais, ça tient là-dessus. Ouais, je vais mettre un porte-gobelet pour tout le système. Ouais, c'est ça, pour que j'installe un porte-gobelet sur mon vélo. Je me pense un peu. Et donc, oula, j'ai une petite C détruite, ça. Hein. On les voit bien, hein. Pas des. Il y en a quelques-unes hein, qui se nourrissent. Hein. Bah, je fais profiter un peu de tout ça. Vous pouvez couper le son, puis vous pouvez regarder l'eau. Hein, c'est juste que j'ai besoin de lâcher un peu sur ChatGPT 5, là, que j'ai essayé en week-end, en plus j'étais pas à la maison. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai constaté encore dessus? Oui, voilà. Alors, ouais, j'ai vu quelques petites améliorations. C'est vrai qu'au niveau rapidité, c'est plus rapide. Mais comme c'est plus synthétique, au résultat des courses, tu lui fais faire 5 fois les choses au lieu de les faire en une fois. Tu fais qu'au résultat des courses, ça sert à rien, c'est même contre-productif. Parce qu'on m'a laissé entendre que Sam Altman aurait donné pour économiser voilà, le coût. Le coût pour ces boîtes-là, c'est quand elles te répondent, hein, c'est-à-dire quand tu fais tourner leur serveur et qu'elles te répondent. Donc il y a un coût énergétique qui est énorme, quoi. Et donc ils ont décidé sûrement, alors on n'a pas de preuve de ça, mais quand même tous les analystes un peu fins, donc je ne fais pas spécialement partie, mais je suis quand même quelqu'un qui a un peu d'expérience là-dessus, et puis qui connaît bien la mentalité des capitalistes, euh, qui vont laisser entendre qu'il aurait donné, enfin comme consigne, que les algorithmes favorisent des réponses plus synthétiques, plus rapides. Alors, exemple, à un moment, j'avais besoin d'un... Justement, sur le Shilajit, je rencontrais une cliente et je lui dis comme ça, ben, tu vas me faire, aide-moi à faire un aide-mémoire, j'ai un rendez-vous là demain et j'aimerais bien me remettre tout dans l'axe un peu pour pouvoir être prêt pour les questions qui peuvent être nombreuses en général. Je connais les choses, mais bon, je connais même très bien les choses. Alors il commence à me faire une première synthèse sur laquelle j'interviens, je dis là, oui, mais là, il faut développer là, développe là, on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième. À un moment, puis voilà, après je dis, bon, tu regroupes tout ça en un seul texte, et on l'appelle pente-bête. Évidemment, il regroupe le texte et il fait une synthèse du tout. En oubliant carrément des points essentiels, en plus, comme quoi il comprend rien. En plus. S'il y avait des trucs à enlever, c'est certainement pas ça qu'il m'avait enlevé. Mais bon, je vous dis, ça n'a rien d'intelligent ce machin-là. Ça m'agace, donc je m'énerve dessus, mais d'une info, c'est une machine, hein, faut pas oublier. Donc je lui dis, recommence, reprends tout. Alors je referai un prompt, mot à mot, etc. Je veux tout aligner et tu m'enlèves que les doublons. C'est ce qu'il fait, et tout d'un coup, je me retrouve avec un truc qui est incompréhensible. Enfin, qui n'est pas incompréhensible, mais qui n'est pas pratique du tout. Il se fout de la gueule, quoi. Enfin, bah, tu vois ce que je veux dire. Donc il a fallu, à travers quelques petits prompts, les prompts, hein, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chat, c'est un ordre qu'on donne à la machine, c'est ça, un ordre écrit ou oral, je ne sais pas si pour oral on dit pareil. C'est un ordre qu'on donne, fais ci, comme ça et comme ça, dans quel ordre, voilà, c'est ça un prompt. Hein, de l'ordre du prompting, hein, quand ils ont voulu en faire un métier, on se rend compte que ça sert strictement à que dalle. Mais c'est quand même bien quand c'est difficile de l'affiner, et puis il est vrai, des fois, de le passer en anglais, on obtient des fois des meilleurs résultats, plus fins. C'est vrai, puisque tout est basé sur l'anglais au départ. Hein. Voilà. Donc, bref, à la fin, je me vois en train de lui dire, mais écoute, là, il me dit à un moment, oui, mais ça va faire un grand texte, il faudra peut-être ça. Je lui dis, de quoi tu te mêles là? Je lui dis, moi, je vais pouvoir parler pendant 1 heure, alors lâche le texte. Il me chronomètre le truc, on arrive à 35 minutes. Je lui dis, sur quel critère tu te bases pour chronométrer le temps? Hein, c'est pas quelqu'un qui parle comme ça à 200 à l'heure comme une mobilette, ça. Ça veut rien dire. Ah bref, je m'énerve un peu. Hein, pour arriver à faire encore une synthèse. Je lui dis à la fin, écoute, moi ce que je fais, j'utilise toujours Google pour vérifier le nombre de mots. Comme j'ai aucune confiance en toi, aucune, puis je le fais. Hein. Quand je lui demande un truc, où je suis un peu sceptique, je fais une copie de son résultat, enfin du départ, je mets ça dans Google. Je demande le résultat et je remets dans Google. Et je demande de comparer les mots. C'est beau celui-là.
Hein, et je vois tout de suite si, où il m'a arnaqué, quoi. Hein, voilà. Parce que même qu'on lui dit des fois, montre-moi ce que tu as fait ou pas. Honnêtement, il y a un côté, je ne sais pas comment vous dire ça, moi, malhonnête. Je dirais pas débile, mais je dirais malhonnête. Hein, alors est-ce qu'un algorithme peut être malhonnête? Non. Ah, c'est une machine, mais elle peut être programmée de telle façon que quand on la pousse à faire que de la synthèse sur la synthèse, parce que c'est comme ça qu'elle est construite, et apparemment c'est comme ça qu'est construit ChatGPT-5, eh bien ça ressemble grosso modo à une machine qui baragouine, qui, qui, qui synthétise tout dans le but d'économiser de l'énergie, du temps, euh, de l'électricité en fin de compte. Voilà. J'avais largement de quoi être un peu déçu, puis d'autres choses que j'ai vues tout de suite aperçu que c'était pas, enfin, que c'était de l'ado, quoi, voilà, pour être poli. Euh, donc, vraiment, on se pose quand même des questions. Bon, j'étais un peu occupé ce week-end. Néanmoins, qu'est-ce que je veux dire? Je vais, je fais mes affaires, puis je regarde, je commence à voir apparaître le lendemain. Alors, le premier jour, c'était tous ceux qui nous vantaient, bon, tous ceux que je suis, là, l'arrivée de ChatGPT 5. Bon, j'ai 5-6 plateformes que je suis, tout le monde en attendait beaucoup. Donc, eux, je sais pas comment ils gagnent leur croûte, mais bon, ils étaient là quand même aux avant-postes, ils ont sûrement les trucs en premier. Voilà, puis ils font la pub, quoi. Et ils sont pas payés par OpenAI, mais ils s'y retrouvent quand même. Hein, je sais pas, bon, bref. Et tout d'un coup, je dis, ben, je vais aller voir un peu ce qu'ils en pensent, là, parce que au départ, c'était merveilleux, l'AGI, l'intelligence artificielle, jamais, bon, bref. On est arrivé, voilà, à la limite de Dieu, quoi, parce qu'ils pensent comme ça, en plus. Hein. J'entends ces mots, hein, c'est des gens qui n'ont rien compris à ce que c'est qu'un être humain, hein, rien compris à ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que le vivant. Ça ne va rien, alors qu'est-ce qui va te parler d'intelligence? Non, non, mais moi je rigole quand c'est comme ça. T'es rien d'intelligent du tout. Hein, c'est de la performance, c'est pas pareil, hein, ça performe, voilà. Voilà, 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 ça commence à. Donc, vous voyez un peu le bout du lac là. Mais c'est grand, hein, ça va au bout. Un petit bout là. Et ça, c'est un petit lac. Hein, c'est un laconnet à côté des lacs qu'il y a dans le coin. Le Maty-Gongé, je sais plus comment il s'appelle. Je pense que c'est 500 fois plus grand. Et ça, c'est que un dixième de ce lac. C'est immense, c'est des pays entiers. Quoi. D'ailleurs, le Canada, c'est un lac. Hein, avec un petit peu de terre qu'on appelle les villes. Mais en réalité, c'est le résultat de la fonte glaciaire de dernière glaciation. Donc, partout où il y avait des trous, il y a de l'eau, hein, c'est tout. Et puis entre les trous, il y a les rivières, il y a les ruisseaux. Et sur les bosses, évidemment, un trou, c'est un creux, une bosse. Il y a les villes, il y a la végétation, il y a un peu, voilà. C'est un peu ça le Canada, il y a de l'eau partout. Et puis il y a le Magic, le fleuve extraordinaire que j'adore, qui s'appelle le Saint-Laurent. Voilà, grand fleuve frontière entre les États-Unis et le Canada, si on peut appeler ça une frontière, mais bon. Hein, et les Grands Lacs. Donc j'écoute un petit peu les news un peu de ces gens-là pour m'apercevoir que, bon, eux aussi font la gueule. À un point tel qu'il y a des grosses entreprises hein, qui attendaient quand même des promesses qui n'ont pas été tenues et qui ont licencié du personnel. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle fait beaucoup de dégâts dans le milieu des ingénieurs, dans certains milieux de secrétariat, administratif, beaucoup de choses, hein, beaucoup d'entreprises qui à un moment disent oui, mais moi pourquoi je vais payer quelqu'un, je sais pas, 100 000 balles par an, alors que j'ai un programme qui va m'en coûter 1000 et qui est capable de faire la même chose et même mieux. Il y a beaucoup de gens qui sont lancés là-dedans sans trop savoir, en suivant un petit peu ce qui paraissait, ce qu'on nous disait, ce que certains ingénieurs disent, etc. Quoi. Et là, évidemment, ça a fait la gueule, puis sérieux, quoi. Hein, je veux dire, donc ils ont commencé à gronder à un point tel qu'il y a même des entreprises qui ont demandé ce que le retour de l'ancien ChatGPT, quoi. Au Mini 3, enfin je sais plus, là, 4.1, tout ça, quoi. Donc c'est un peu de ça que j'entends. Alors après, moi il me semble que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de leur histoire, de leur fantaisie, en fin de compte, que cette machine qui est capable de... qui a, comment je dirais, oui, toute la production humaine qui a été numérisée ou numérisable, a été élue.
lu et stocké par cette machine. Voilà. Et ces machines ont accès à une base de données gigantesque, évidemment, on imagine bien, hein, qui leur permet, lorsqu'on sait s'en servir, de faire des synthèses fines sur certaines choses. Mais après, c'est quoi dessus? Est-ce que ça va les rendre intelligentes? Est-ce que le savoir rend intelligent? Depuis quand ça? Moi, je connais des gens qui sont des savants, qui sont des vrais cons. Mais les cons finis, hein. Ils ne savent même pas qui ils sont, qui ont des rapports avec les humains incroyablement négatifs. Enfin bon, il y a des pauvres gens, quoi. Confondre savoir et connaissance, c'est pas du tout la même chose, hein. Alors moi, je définis, parce que c'est important d'avoir de bonnes définitions de mots. Pour moi, la connaissance, c'est un savoir appliqué. C'est une expérience, en fin de compte, hein. Tu connais parce que tu l'as vécu par ta chair, voilà. Le savoir, c'est une expérience non appliquée. C'est-à-dire, elle est rentrée par une oreille, elle s'est calée quelque part, et c'est tout. Elle ne sert à rien. Elle est morte tant qu'elle ne sert pas. Voilà. Donc, et il y a beaucoup de savoir qu'on a. Rappelez-vous tout ce que vous avez appris à l'école, et tas de trucs. Jamais de votre vie, vous n'en servez rien. Rien. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais l'expérience de ce savoir. C'est-à-dire que vous n'en aurez pas la connaissance. Et puis, je ne parle pas de tous les savoirs qui ne servent à rien du tout, quoi. Bon. Savoir que le tour de la Terre fait 40 000 km, ça sert à qui? À ceux qui font de l'aviation, on ne sait rien, mais... si toi, tous les jours, tu fais, je sais pas moi, son village à la ville d'à côté pour aller bosser, puis tu pars une fois par an en vacances à la mer à 300 km, bah, le tour de la Terre, t'en as un peu, d'accord? Bon, c'est un peu ça le savoir. Alors, quand on a rempli les machines, plein de savoir, en fin de compte, qu'est-ce que ça peut générer? De l'intelligence? Jamais. Elle peut paraître intelligente parce qu'elle rentre en rapport avec nous. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les AGI, actuellement, les IA, comme elles ont presque tout consommé, je fasse une photo là, qui est jolie, là, mais est-ce que je peux faire avec ça? Oui, peut-être.